Et me voilà de retour pour une courte vidéo pour vous montrer le démoulage et le dressage de nos petits moelleux à la tomate qui sont maintenant refroidis. Donc on va retirer la toile de cuisson. La toile de cuisson que vous retrouvez dans des offres actuellement dans notre catalogue, notamment avec une plaque perforée et un livre qui est offert. Donc toile de cuisson plus plaque perforée achetée égale un livre de 20 idées recettes clés en main pour réaliser plein de recettes salées et sucrées sur la toile de cuisson. Donc profitez-en si vous souhaitez vous équiper d'une deuxième toile ou d'une deuxième plaque perforée. C'est toujours un indispensable dans la cuisine d'en avoir plusieurs, c'est pas de trop. Donc voilà nos petits moelleux. Comme je vous disais, ils se sont quand même développés, vous voyez, mais ils sont restés plats grâce à la toile de cuisson qu'on a posée dessus. Alors pour le démoulage, les Flexipans, c'est toujours aussi efficace sans jamais avoir besoin de graisser. On retourne notre moule, voilà, et nos petites bouchées se démoulent parfaitement. Alors vous voyez, c'est vraiment très joli déjà la petite bouchée avec les petites cannelures, le petit trou qui est resté vide pour pouvoir le remplir. Hop. Donc vous voyez 15 petites bouchées sur cette plaque. Vous allez voir, ça sera vraiment très joli. Vous imaginez un petit buffet d'apéro avec ces petits moelleux à côté des petites morissettes, par exemple, réalisées dans les 20 pains de table, des mini morissettes à l'italienne, par exemple. Ça, c'est super sympa aussi. On a envie de faire revenir le soleil, donc on parle de recettes estivales, etc. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un atelier chez vous, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi dès maintenant, puisque la situation va évoluer dans le bon sens avec le couvre-feu qui sera bientôt à 21 h. Donc on pourra refaire vraiment des ateliers en soirée à partir de 18 h par exemple, ou en journée, c'est avec grand plaisir. Donc des ateliers thématiques, pourquoi pas, pour faire des apéros dînatoires ou pour travailler des recettes italiennes comme les pains burgers, les petits burgers à l'italienne ou autres. Il y a vraiment un tas de recettes très sympas. Donc vous voyez en fait les petites bouchées. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez déjà de ces petites bouchées vides. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. C'est vrai que ce moule, comme je vous le disais, c'est un de mes moules préférés. Il est hyper sympa. Une simple petite recette, un gâteau au yaourt, il a tout de suite une autre dimension si vous le faites dans ce petit moule pour un café gourmand ou autre, ou même les goûters pour les enfants. Donc, notre poche à douille avec le fromage frais, qu'on va venir dresser dans les petits creux. Je vais commencer par ce côté, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Oh, voilà. J'ai pas assez appuyé, voyez-vous. Voilà. Hop. Donc on met un petit peu de fromage, vous voyez, hop, dans le creux, comme ceci. Voilà. Alors, comme les petites bouchées sont encore un tout petit peu tièdes, c'est vrai que le fromage ne tient pas toujours très bien à l'intérieur. Il vaut mieux laisser refroidir. On va pousser avec le racloir. Alors, j'ai un petit peu mis la quantité de fromage dans ma poche un petit peu au pif tout à l'heure. Donc, j'en aurai peut-être pas suffisamment pour remplir toutes mes petites bouchées. Mais c'est pas grave, j'en rajouterai tout à l'heure, ou même je laisserai peut-être quelques petites bouchées sans fromage, parce que c'est vrai que ma fille n'aime pas trop le fromage, donc ça lui permettra quand même d'en manger. Hop, on va essayer de récupérer encore un petit peu de fromage pour une bouchée. Ouais, il me manque pas grand-chose. J'en rajouterai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc regardez, voilà, le fromage est maintenant dressé. On va rajouter des petits morceaux de tomates cerises sur le côté. Et si vous avez de la ciboulette, par exemple,
ou du basilic. Alors moi, je n'en ai plus, hein, et puis je n'en ai pas encore du frais non plus. Donc, je ne vais pas mettre ça, mais dès que vous en aurez, vous, dans vos jardins ou autres, n'hésitez pas à mettre encore dessus un petit brin de ciboulette ou un peu de basilic. Ça apportera un petit côté vert. Vous savez, hein, on mange d'abord avec les yeux, hein. Donc, c'est vrai que plus c'est coloré en été, plus on aime. Plus ça reflète les recettes du Sud et le soleil qui va revenir, n'est-ce pas? Croisons les doigts. Voilà. Et dans les deux derniers, hop, ouais, je rajouterai un petit peu de fromage tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, nos petites bouchées, nos petits moelleux à la tomate séchée sont maintenant prêts à être dégustés, sont maintenant terminés. Je vois quelques petits messages de loin, top. Alors Patricia me demande fromage frais nature. Alors là j'ai mis du Madame Loïc. Je crois que c'était échalote, quelque chose comme ça, ciboulette échalote, mais on peut très bien mettre tout simplement un fromage frais type Saint-Moret. D'ailleurs, la plupart du temps, je mets du Saint-Moret tout nature parce que finalement, le côté goûteux, vous l'avez déjà par le moelleux, enfin par le petit moelleux à la tomate séchée, hein. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les publier dans le chat. Même ceux qui me suivront en replay, hein, parce que je sais que c'est pas toujours facile de me regarder en live quand on travaille ou quand on est en télétravail. Donc, n'hésitez pas, même si vous regardez ma vidéo en replay, à me mettre des petits commentaires dans le chat ou à m'envoyer un message privé si vous avez des questions, besoin d'un conseil ou besoin de quelque chose pour une commande, hein. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, malgré la pluie, ma foi. Et puis, pourvu que le soleil arrive ce week-end, qu'on puisse profiter de nos terrasses, de nos barbecues et également des petites bouchées comme celle-ci, estivale, pour maintenir le soleil et le beau temps. Merci en tout cas à tous de me suivre. Merci beaucoup pour votre confiance et merci pour votre fidélité. Ça me touche beaucoup tous vos petits messages. Vraiment, je suis ravie. Et n'oubliez pas, si vous testez ma recette, de m'envoyer des photos. Ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à les partager sur vos murs, sur vos pages Facebook. Ça me ferait grand plaisir également et ça permettra à vos amis de découvrir mes recettes. À très bientôt. Bye bye.